Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes aujourd'hui au théâtre du Palais Royal qui fut inauguré en 1783 et transformé en 1880. Pour ne pas dénaturer l'intérieur du théâtre, un escalier de secours fut construit en façade sous forme de passerelle métallique et recouvert de mosaïques. Allez, tout de suite, nous regardons ensemble le sommaire. Au programme, nous aurons Roméo et Juliette au théâtre de la Porte Saint-Martin. Puis nous rencontrerons Roland Giraud qui interprète avec sa femme Maïque Janssen la pièce de Jean Poiret, Joyeuse Pâques. Avant cela, partons au théâtre du Gymnase pour Jupe obligatoire. Une trentenaire discrète et une bimbo prête à tout pour devenir une star vont collaborer autour d'un projet de scénario sur le libertinage. Cette rencontre, quelque peu improbable, va progressivement bouleverser la vie de ces personnages, réserver des moments sensuels tout en soulevant des questions intéressantes sur notre société. Une pièce fraîche et moderne à découvrir au théâtre du Gymnase. J'ai réfléchi un peu et je me suis dit que Sharon allait travailler avec toi. Ouais. Elle va écrire avec moi? Non, elle va pas écrire avec toi. Elle va te raconter comment ça se passe dans les clubs échangistes. C'est l'histoire donc de France de Castelbouc, qui est une scénariste un peu coincée, qui s'est fait larguer il y a des années par Bernard. Et donc le thème, c'est les clubs échangistes, et donc il va demander à son ex de lui écrire un scénario, son ex qui ne connaît absolument rien sur les clubs échangistes. Figure-toi que quand on s'est séparés, eh bien je suis devenue libertine. Toi t'as jamais mis les pieds dans un club et t'es une sacrée menteuse. Soit t'es devenue une énorme salope. Et là, il va falloir lever le pied grave sur l'écriture. Bernard a de gros doutes quant à mes aptitudes au libertinage. Le maître d'ombre, on va dire, c'est un monsieur, celui qui vit un petit peu sur Internet. Je sais pas ce que c'est l'Internet. C'est pas... Oh. Mais la jupe est obligatoire, madame. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bon bah écoutez, tant pis, nous reviendrons un autre jour. Oh oui. Non! Elle vit dans un univers un petit peu coincé. Elle va, grâce à sa rencontre avec Sharon, découvrir plein de choses qu'elle ne pouvait pas imaginer. Mais parce que je me dis que si t'avais pas de mec, il va un petit peu... Non mais ça va pas là-haut. Non. C'est bon là. Allez. En plus de votre rôle de péripatéticienne, vous avez d'autres projets professionnels avec Bernard? Oh là là. Après La Nuit des Rois et Le Songe d'une nuit d'été, Nicolas Briançon s'attaque une fois de plus à l'œuvre de Shakespeare et s'entoure d'une vingtaine de comédiens pour nous présenter Roméo et Juliette au théâtre de la Porte Saint-Martin. Anna Girardot et Nils Schneider incarnent les rôles des deux jeunes amants dont la mort réconcilie leurs familles ennemies. On ne se lasse pas de cette tragédie et c'est avec plaisir que nous la redécouvrons sur les planches. Deux illustres familles, d'égale dignité, dans la belle Vérone où se situe la Seine, par de vieilles rancunes créent de nouvelles haines. Or, des entrailles tragiques de ces deux ennemis, un couple d'amants naquit, sous une mauvaise étoile. Qui a ravivé cette ancienne querelle? Voici mon homme. Si l'amour est brutal avec toi, sois brutal avec l'amour. Retourne-toi et bats-toi. Arrête, Tiban! Percussion! Ça peste sur vos deux maisons! Parleras-tu en bien de celui qui a tué ton cousin? Parleras-tu en mal de mon mari? Retiens ta main désespérée! Et tu es un homme! Vous vous échauffez! Cela me rend fou! Être banni d'ici, c'est être banni du monde. Et l'exil du monde, c'est la mort. Péché d'ingratitude, péché mortel. La clémence est un crime, si elle pardonne à ceux qui tuent. Philippe Jousserand a rencontré quelques minutes avant son entrée en scène Roland Giraud pour Joyeuse Pâques. Ce spectacle a été créé ici, au Palais Royal, il y a 34 ans. Et croyez-moi, cette comédie n'a pas fini de nous faire rire. Roland Giraud, bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes aujourd'hui donc au Théâtre du Palais Royal. Vous jouez actuellement Joyeuse Pâques de Jean Poiret. On peut dire que c'est déjà un classique, Joyeuse Pâques, que c'est... On peut dire que c'est un classique du boulevard, oui. D'abord parce que ça a été joué 4 fois déjà, remarquablement par d'autres interprètes, à commencer par Poiret. Il y a eu Roger Pierre, il y a eu Pierre Mondy qui l'a joué, Arditi en dernier. C'est une très bonne pièce. Et c'était une gageure. Et c'est la première fois, figurez-vous, que je joue une pièce qui n'est pas une création. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais j'ai joué que des créations. Et là, ils m'ont proposé ça, j'ai dit, tiens, allez. Parce qu'à la suite du technicien que j'avais joué avec Mike, avec bonheur, ici même, il y a 3 ans, alors ça donne l'idée aux producteurs qui ont beaucoup d'imagination, de nous remettre en couple, et puis voilà, alors on a eu cette idée-là, et puis les gens viennent quand même, hein, puis ils rigolent quand même, donc on est content. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle dans ce vaudeville? La situation est une situation éternelle, quoi. C'est le mari qui amène une petite jeune fille chez lui, alors que sa femme est partie en avion, manque de peau, l'avion a fait grève, et puis pof, elle revient. Ouais, démerdez-vous. Alors donc le public sait parfaitement quelle est la donnée de la pièce, il est dans la confidence, et il se dit comment il va se démerder, quoi. Comment il va, lui, surtout, se débrouiller pour donner le change. Et il s'en sort pas, d'ailleurs. Il s'en sort pas du tout. C'est la vis comica de la pièce. Ouais. Et sa femme qui a parfaitement compris au début, mais qui ne veut pas lui dire, deuxième vis comica de la pièce, très forte, quoi. Alors, donc ça fonctionne très bien, quoi. C'est jusqu'au bout. Il y a un style Poiret dans l'écriture, il y a un ton Poiret. Oui, il y a un ton, il y a des exaspérations, des changements de situation rapides, des changements de sentiments très rapides, et puis une finesse, quoi. Comme chez Guitry, on sent le mensonge dans la réplique, on le sent venir, on sent qu'il va revenir, c'est très fin, c'est très fin. FIN, et ça donne faim au public aussi, ça donne faim de savoir la suite. Et puis il y a beaucoup de monde, enfin on est quand même 8, maintenant ça devient rare les pièces à 8 personnages, vous savez, alors, donc les gens en ont quand même un peu pour leur argent. C'est fatigant à jouer comme rôle? Oui. J'ai largement dépassé l'âge du rôle, mais enfin, en tout cas peut-être pas physiquement, mais physiologiquement, oui. Mais enfin, je tiens le coup, il n'y a pas de problème. Au contraire, même ça m'a fait un petit peu maigrir, je suis très content. J'ai retrouvé la ligne de mes 22 ans. C'est une pièce qui a été créée d'ailleurs ici. Elle a été créée ici il y a 30 ans. Dans ce théâtre du Palais Royal. Oui. Voilà. C'est un bon outil pour un comédien. Oui, c'est un théâtre magnifique. Moi, c'est ce que j'aime dans le théâtre. Il y a des ors, c'est gai, c'est joyeux, c'est un directeur très, très attentif. Tout le personnel est magnifique. Moi, j'ai le même personnel exactement qu'il y a 3 ans dans Le Technicien, et c'est un bonheur de les retrouver. On a nos petites habitudes. Francis Nani est un vrai directeur de théâtre, qui connaît tout sur le théâtre, mais qui est attentif. Enfin, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup, quoi. Et puis, c'est un bonheur de jouer ici. 6 pièces de Georges Feydeau ont été créées et maintes fois jouées ici, sur les planches du Palais Royal. Marcel Achard disait « Devant une tragédie, on étouffe d'horreur et devant Feydeau, on étouffe de rire ». Au revoir à tous et à très bientôt pour un prochain journal du théâtre. Bye.